Bonjour à tous, c'est Ozarkiller qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un combo entre deux ensembles de jeux Lego Legends of Shima sorti en 2014. Il s'agira des références 10211 Shi Luminox ainsi que de la référence 10206 Shi Laval. Donc les deux ressemblent à ceci et donc effectivement eux on les a déjà vus en combo, mais souvenez-vous c'était le combo entre Shi Laval et Fluminox, ce qui n'est pas pareil vu qu'effectivement dans le cas de Laval, eh bien le combo aura la tête de Laval comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, donc en majeur entre guillemets comme ceci, et Fluminox sera aussi pour ses pièces, alors que là c'est en fait l'inverse, dans le sens où Fluminox, sa tête sera mise en avant, son combo, et là c'est Laval plutôt qui servira un peu d'assistant pièce, pour aider un peu justement à compléter le combo et à le rendre, ma foi, assez grandiloquent. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui, et on va pas perdre plus de temps que ça. Bon, avant toute chose, on va peut-être remettre le focus en place, et donc on va directement commencer avec voilà, le squelette de notre combo entre Shi Fluminox et Shi Laval. Donc voilà. Donc déjà vous prenez noter qu'on aura un corps long, hein, donc on ne sera pas celui de Laval de base, hein, tout simplement. Vous noterez aussi les deux pièces avec le rajout de boljon ici et là. À noter qu'à l'arrière par contre on ne servira pas vraiment du boljon, ce sera plus au final pour raccrocher la partie arrière du corps, car effectivement on aura un corps entre guillemets en deux parties, la partie avant, la partie arrière. Hein, logique, et on verra ça ensemble au cours de la vidéo. Mais avant ça, déjà, on va s'attaquer aux jambes. Donc, comme vous pouvez le voir, la jambe n'a rien de vraiment particulier, hein. Un os compact, un os un peu plus long avec les deux trous circulaires en plus, les deux extensions d'os ici et là qui aident bien sûr à rallonger la taille de l'ensemble, mais aussi à rendre la chose plus, pas vraiment difficile à articuler, mais plutôt avec plus de friction pour faire en sorte que les jambes arrivent bien à maintenir en place, arrivent bien à supporter le poids du corps. Voilà, tout simplement. Pour le reste, les pieds, comme vous pouvez le voir, sont les pieds de Laval, avec au bout une pièce en T ainsi que l'éclair de feu. Donc forcément, ça rappellera un peu le combo Laval Flunox qui était pareil, sauf qu'à la place de l'éclair de feu, souvenez-vous, on a juste une simple pièce d'interconnexion. Ça rappellera bien sûr aussi les pieds qu'on a pu voir avec les trois combos de glace, hein, donc en clair Mingus Fangar, Vardy Fangar et Fangar Mingus, qui avaient eux à la place par contre une sorte de bol jaune plus armure au bout. Donc là, on aura des éclairs de feu et ce sera pas trop mal. Ensuite, on va caser donc une armure imprimée ici, puis après une armure trans orange de 4 plus une extension dorée. Donc rien de très compliqué là-dedans, et les jambes sont maintenant achevées. On passe maintenant au bras, donc comme Pelwar, niveau hausse, c'est plutôt classique, pas du long, pas du trop court ni rien, donc tout va bien. À nouveau, l'armure imprimée, et puis ensuite, là par contre, on aura le droit, alors on aura le droit à quoi? Parce qu'il faut que je retrouve effectivement la pièce, ah oui, on aura le droit à ça. Donc une armure de 4, et comme on peut voir, on va utiliser un des deux trous circulaires pour caser la barre plus le bouclier. Alors par contre, il faut noter, contrairement à l'aval qui de base a la tige qui sert à maintenir le bouclier qui va jusqu'au bout, là ce ne sera pas le cas effectivement, on pourra juste mettre comme ça au maximum. Et donc ça, je le case ici, et comme vous pouvez le voir, voilà, ça se bloquait tout seul à ce niveau-là. Donc faites attention à pas trop aussi enfoncer le bouclier comme ça, hein. Donc laissez-le bien à ce niveau-là. Et bien sûr, le bouclier de Laval n'a subi aucune modification entre le modèle de Laval et ce combo. Vous noterez aussi que l'autre bras entre guillemets est asymétrique parce que là on n'aura pas de bouclier, on aura juste une extension d'armure casée sur l'armure de 4. Donc rien de spécialement particulier ici. Ensuite, on va faire les épaulettes de notre combo, donc qui fonctionnent comme ceci. Alors comme on peut voir, c'est pas très compliqué, on va prendre deux os, les relier de façon un peu perpendiculaire, une armure sur le bol jaune du haut, et là sur le bol jaune intermédiaire, donc qui est là aussi bloqué, hein, il n'est pas libre, contrairement à celui-là, on va caser eh bien, une patoune de Laval, comme vous pouvez le voir, avec les 4 griffes qui sont en l'air. Donc là, ça servira apparemment de main, donc pas besoin de mettre entre guillemets, une griffe dans le sens du pouce, on a juste besoin voilà, de les mettre les 4 qui vont vers le haut, comme ceci. Ça, on l'accroche sur les boljottes intermédiaires de notre corps. Voilà. J'ai peut-être déjà baissé le modèle pour qu'on puisse un peu mieux comprendre comment il fonctionne. Donc on a ça. Ensuite, on va directement accrocher, je pense, l'armure du corps, hein, donc rien de très compliqué là-dedans, qu'on case ici sur l'extension. Et puis après, il ne nous reste plus qu'à faire pour la partie avant, tout du moins, bien sûr les mains, on verra ça après en fin de vidéo pour pas que les armes nous dérangent. On va caser la tête. Donc comme vous pouvez voir la tête de Fluminox, normal. Puis après, donc effectivement, pour le coup, un os plutôt long, comme vous pouvez le voir, avec un trou circulaire dessus, une armure de 3 et une extension en dessous. Et donc ça, maintenant, on n'a plus qu'à le mettre ici. Et comme vous pouvez le voir, l'extension va servir un peu à faire le lien, enfin plutôt à cacher le vide qu'on avait ici. Voilà. Et donc comme on peut remarquer, l'extension n'a pas de problème pour s'enfoncer dans l'armure, enfin dans l'armure, derrière l'armure, et donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là, les articulations s'en trouvent mieux. Mais ces articulations, on en parlera bien sûr après. Les articulations, il faut aussi que j'articule un peu, moi je crois. Donc, on a ça ici, et maintenant, on va passer à la partie arrière, parce qu'effectivement là, comme vous pouvez le voir, à part les mains, comme je disais, on a au final finissent l'avant du personnage.
Donc je vous montre rapidement un peu à quoi il ressemble, pour ceux qui voudraient voir ça sans la partie arrière pour l'instant. Même si on le fera peut-être un peu après, on verra, on verra. En attendant, on va déjà prendre notre second corps. Et qui dit Laval dit corps au final qui n'est pas un corps ultra long, donc on reste dans la norme comme vous pouvez le voir. Et très rapidement, vous allez voir qu'on va aussi utiliser x5 armure de 4 trans orange, donc on va caser sur les boljots intermédiaires ici et là, le boljots intermédiaire du corps, et aussi les boljots qui normalement servent pour accrocher les jambes sur des modèles entre guillemets qui utilisent la base telle qu'elle, en clair pour accrocher jambes, bras et tête sans autres boljots quoi. Au-dessus, une armure aussi trans-orange, mais de 3, cette fois-ci, attention, petit piège, extension au-dessus, et si on retourne, on remarquera la pièce en T avec une accroche ici. Une accroche pourquoi? Eh bien, pour accrocher les ailes arrière de notre personnage. Et donc là, rien de très compliqué, on va retrouver la barre où sera mise l'accroche, ainsi que des accroches grises claires. Je vous rappelle, le gris clair sont des pièces qui n'ont pas de friction, en clair, qu'on pourra facilement faire pivoter comme ceci, alors que là, celles-ci ont beaucoup plus de friction, et donc, logiquement, sont le plus souvent utilisées pour des pièces qui ne tournent pas, en clair, vraiment pour maintenir les pièces ensemble, contrairement aux pièces grises. Et donc, ces pièces grises, eh bien, on va raccrocher dessus une pièce d'interconnexion de 2, ensuite, pièce d'interconnexion normale, puis après, barre de 3, et dessus, on fait glisser une ailette, à nouveau une pièce d'interconnexion à angle, mais là de 3, comme peut un peu plus anglais, entre guillemets, une lame et à nouveau une flamme au-dessus. On fait ça x2, et puis après, on se sert du micro-miron qu'on a là pour relier les deux parties ensemble. Ce qui fait que quand j'appuie sur ceci, eh bien, les ailes vont vers le bas. Et là, elles vont vers le haut. Alors c'est un peu spécial, mais voilà, après vous pouvez un peu recadrer la chose comme ceci, et il n'y a pas de souci. Et donc ça, effectivement, j'ai dû les inverser. On met ça à ce niveau, comme ça. Voilà. Une fois que ça c'est fait, eh bien, on accroche ça à l'arrière. Donc ici, j'ai pile poil, comme vous pouvez voir, deux trous circulaires à la verticale. Donc ça tombe bien, vu que là, j'ai aussi deux barres à la verticale qui prennent un espace de 3, entre guillemets, de 3 trous. Voilà. Et puis après, il ne me reste plus qu'à accrocher les armes dans mon personnage. Donc forcément, là, il est un peu grand. Donc les armes, rapidement. Alors par contre, peut-être un peu... Voilà. On aura donc le lanceur qui vient sur la main, donc rien de très compliqué là-dedans. Je vous rappelle, ça, vous appuyez et puis ça tire, sans souci. Voilà. Ça, je le mets ici. Puis après, l'autre arme, on retrouve la main, on retrouvera barre ici et là, donc là, c'est la bonne grande barre de 12. Et au bout, la lame, donc je vous rappelle que ces lames-là, hein, elles ont deux accroches cruciformes. Donc c'est bien utile pour relier plusieurs choses ensemble, dont une pièce d'interconnexion qui servira à faire le lien avec une autre pièce de lame, puis après, au bout, on accroche là l'éclair de feu. Je clip ça ici, et là, j'ai au final mon modèle qui est terminé. Comme ceci. Voilà. Donc on va faire un petit tour à rendre et rapidement parler des dimensions de ce combo Fluminox Laval. Car effectivement, il faut le dire, hein, les camps de feu, ou tout du moins ceux qui ont un packaging rouge-orangé, eh bien ils ont un combo de plus forcément que le camp de glace. Je vais y arriver, le clan de glace. Clamp aussi, non ceux qui ont fait Card Captor Sakura. Bref, à part des vieilles références manga, on va plutôt continuer là-dessus. Donc oui, effectivement, les dimensions, je vais arriver. Alors, 23 cm de hauteur si vous mesurez du bout des pattes à la tête. Par contre, ça monte à 32 quand on active les ailes, donc comme ceci. Alors par contre, c'est un peu galère vu que on a des fois tendance à appuyer sur l'extension à l'arrière quand on veut activer les... Alors ça, par contre, est-ce qu'on va pouvoir le montrer à la caméra? C'est le grand mystère. J'ai des doutes, on va quand même tenter. Donc voilà, donc 23 ou 32 cm de hauteur selon que les ailes soient levées ou abaissées. Ensuite, en largeur, vous avez alors 10 cm si vous mesurez entre les bras, 16 si vous mesurez les pointes des épaulettes, et enfin 24 si vous mesurez les deux petites pointes des ailettes ici. Donc 10, 16, 24. Et enfin, en guise de profondeur, c'est 13 cm. Et donc là, ça inclut vraiment de ça à ça. Voilà, j'ai pas fait d'autres mesures pour la profondeur. Hein. Je pense que c'est pas vraiment nécessaire sur le coup. Donc voilà. Sur le coup, d'ailleurs, on voit bien son coup aussi, justement, lui. Donc ça, c'est pour les mesures. Et pour les temps à rendre aussi. On va passer maintenant aux articulations du modèle. Alors les jambes, comme vous pouvez le voir, il n'y aura pas beaucoup de problèmes. Hein. Ça, c'est assez libre. Hop là. Ensuite, là, comme vous pouvez le voir ici, on a deux armures, certes, mais comme les os sont vraiment très longs,
ça fait qu'elles ne s'entrechoquent pas entre elles, donc on peut vraiment avancer les os jusqu'au maximum au niveau du genou. Ensuite, la patte, pas de souci à ce niveau-là, mais forcément après, comme là vous avez un grand éclair de feu ici, si vous mettez ça comme ça, faites attention, entre guillemets, à bien le mettre un peu de côté, si vous laissez passer, parce que sinon, comme peur là, ça va bloquer, et vous ne pouvez pas vraiment voilà, bouger ça comme ça, donc ça reste un peu foireux. Mais bon, il faut juste un peu pivoter le pied sur les côtés, ce qui est tout à fait possible, tout à fait libre à ce niveau-là, et il n'y a pas de souci non plus. Vient ensuite les bras, donc les deux bras sont similaires, alors comme vous pouvez le voir, vous pouvez le lever jusqu'ici, et comme ceci, alors forcément on a l'épaulette qui va gêner, et dans l'épaulette qu'on peut plus ou moins pivoter en avant ou en arrière, donc comme ceci par exemple, ou comme cela. Ça change honnêtement pas grand chose, hein. Vous ne pouvez pas non plus trop la lever, donc autant vous dire, voilà, ça sert pas, voilà, vous avez beau la mettre un peu trop en avant, vous n'allez pas pouvoir vraiment lever votre bras, donc il n'y a pas vraiment d'espace qui va se créer à ce niveau-là. Donc c'est avec le temps ça bloque ici, mais pour le reste c'est entièrement libre, comme vous pouvez voir, hop, là on tourne à fond. Par contre, coude, 80 degrés, parce que nos armures se touchent directement entre elles et puis c'est la fin. Les mains sont libres, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, comme d'habitude. Les épaulettes, donc comme je disais, vous avez une rotation ici aussi. Donc en fait, vous en avez une comme ça, si vous voulez, donc d'avant en arrière, et après aussi une sur les côtés. Enfin, d'avant en arrière, plus comme ceci en fait. Voilà, comme ça. Donc là où effectivement, vous pouvez un peu lever votre bras pour tenter des trucs, mais c'est un peu bizarre, quoi. Mais au moins, comme ça, vous pouvez déplacer. Donc oui, effectivement, ce que j'ai dit tout à l'heure n'était peut-être pas la vérité vraie. Enfin, en tout cas, maintenant, vous avez pu bien voir comment fonctionnent les épaulettes. Là aussi, ça bouge, mais bon, c'est plus un bol jaune comme ça. Donc après, c'est à vous de décider si, par exemple, vous voulez mettre ça comme ceci, bien le lever par rapport à la tête derrière, si vous voulez plus mettre ça comme ça en biais. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir, selon le design en fait, que vous voulez donner à votre personnage. Hein. Si vous préférez comme ceci, ça c'est vraiment au choix, quoi, dans l'idée. Les ailes, ensuite, forcément, comme je dis, c'est un simple clip ici, donc on appuie et qu'on enlève, voilà. Je ne vais pas mentionner toutes les armures orange transparentes, hein, là encore, ça c'est à vous d'ajuster pour faire comme vous souhaitez. Donc là, par exemple, ça, par exemple, si je le veux plus penché, je peux, mais si je le veux être tout droit comme ceci, je peux aussi le faire, quoi. Moi, je les mets un peu de biais, et puis voilà, comme ceci. Après, là aussi, vous pouvez un peu les mettre en avant, non. Donc vraiment à vous de voir. Et enfin la tête, donc la tête, eh bien, elle est assez bloquée pour tout vous dire, parce qu'effectivement, là, le bol joint à l'arrière vous permet de lever et de mettre aussi un peu sur les côtés le cou, mais vraiment un peu, comme vous pouvez le voir, hein, c'est vraiment pas ça. Et puis là, par contre, la tête au bout, elle est encore plus bloquée. Donc en clair, là, c'est le maximum qu'il puisse regarder sur le côté. Là aussi, il peut par contre pas non plus trop regarder en bas, hein, comme vous pouvez le voir, il reste vraiment de face. Donc au final, à pas regarder en haut, il n'y a pas grand chose à faire niveau tête, quoi. Alors bien sûr après vous pouvez plus ou moins voilà mettre la tête toute droite comme ça, ou alors peut-être plus pencher selon le profil que vous voulez donner à votre personnage. Là encore, c'est un peu, c'est plus une articulation pour un peu entre guillemets changer la forme du personnage. Même si là c'est quand même plus notable que juste des armures à l'arrière qui des fois sont quand même assez bien cachées. Donc voilà pour l'articulation de Flimnox Laval. Donc si vous voulez mon avis dessus maintenant, vu qu'on va faire le bilan après avoir tenté de faire une pause intéressante. Et comme on sait tous, j'ai quand même assez du mal avec ces modèles-là récemment. Voilà, donc tiens, on va le mettre comme ça peut-être, avec son arme. Ah j'aurais bien aimé mettre l'arme bien sur la caméra, quoi. Ah, c'est fou, ça on peut presque rien voir là, c'est un peu dommage. Peut-être que si... Ah, peut-être que... je peux peut-être tenter de grappiller un peu de centimètres avec les pattes et le drap à l'arrière. Bref, on va peut-être faire ça là-dessus. Hop. Peut-être un peu comme qui regarde plus de 3 quarts, je sais pas trop. Je sais pas trop vous, et tire de côté comme un gangster, voilà, comme ça. Plutôt comme un gangsta, devrais-je dire. Donc c'est pas pareil. Voilà, hop là. Donc rapidement mon avis sur ce combo là. Donc déjà le schéma de couleur n'a pas de problème en soi, tout comme Laval Flunox au final il reste très homogène. Donc là on a pas mal de doré, on a pas mal de rouge foncé, du orange trans, et tout ça, tout ce petit monde est bien réparti, parce que des fois on a aussi beaucoup de couleurs qui peuvent avoir un peu les mêmes nuances mais qui ne sont pas si bien réparties que ça. Là il n'y a pas de souci, au final on a bien par exemple du orange au dessus, sur les bras ici, à l'arrière en bloc, l'arrière aussi à ce niveau là, on a du doré ici, corps là, là, le rouge foncé on le retrouve là et là en bas et au-dessus. Donc franchement, non, niveau chemin de couleur, il fait bien les choses, quoi. Il est homogène. Après, qu'on aime ou pas le trop plein de clarté entre guillemets dégagé par le doré, ça c'est plus des goûts personnels. Enfin, le doré aussi, le transparent orange. Même si là, comme on peut voir,
avec l'éclairage que j'ai, on n'est pas non plus dans la plus grande des clartés, mais bon. Ensuite, on a eh bien, la construction du modèle. Alors la construction, bah, comme vous avez pu le voir, n'est en soi pas spécialement incroyable, et d'ailleurs en fait doublement moins incroyable si on a déjà construit auparavant le combo entre Laval et Flunox, parce qu'effectivement Laval et Flunox avait déjà un peu le principe de j'accroche deux corps ensemble et le second corps je le remplis d'armure et puis après je case les ailettes à l'arrière quoi. Bah là c'est pareil, au final vraiment la seule nouveauté qu'apporte, je veux dire, ce combo là, c'est les épaulettes, dans le sens où effectivement bah on n'avait pas encore des épaulettes comme ça sur les côtés. Alors on avait déjà eu avec les rajouts de corps un peu de, par exemple, de Panther ou de Krager, hein, voilà, dans l'idée. Mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on a ça. Après, est-ce que ça vaut spécialement grand chose en soi? Est-ce que c'est incroyable ou pas? Non, voilà. Là, effectivement, je vous dis juste objectivement, ça c'est nouveau par rapport aux ces autres combos. Mais après, la construction elle-même est très basique, quoi. Elle a rien de spécial. Comme vous avez pu voir, les bras, c'est franchement le minimum syndical. Idem, bon, pour le reste, hein, donc voilà, quoi. C'est pas non plus, c'est pas une construction qui est pleine de technique ou qui est vraiment incroyable. Elle est juste comme ça, quoi. Voilà. Je vais dire, elle est plaisante, mais elle est pas spécialement plaisante parce que quand je l'ai construit, mais j'ai pas eu plus de surprise que ça, quoi. Voilà. Donc bon, une construction qui est dans la norme. Et donc, comme je disais, effectivement, après, forcément, vous n'avez pas construit de combo entre Flunox, enfin Laval et Flunox. D'ailleurs, oui, c'est un peu bizarre parce que c'est-à-dire que vous auriez quand même les deux modèles, vous pouvez créer deux combos, mais vous n'auriez pas créé Laval Flunox. Après, bien sûr, ça dépend lequel vous créez en premier, parce que logiquement, si vous avez deux modèles, mais vous décidez de créer Flunox Laval en premier, ce sera Laval Flunox, donc il y aura moins d'impact dans sa construction. Si vous me suivez toujours un peu ce que je raconte, bref, je vais pas vous perdre plus que ça. Tout ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, là, niveau construction, c'est pas top. Après, effectivement, on peut se demander, mais oui, mais l'Author Killer, comme les deux modèles utilisent le même entre guillemets, parc de pièces, on peut au moins dire qu'effectivement, ils ont fait quelque chose de différent de Laval Flumnox. Voilà. Dans le sens où, effectivement, c'est pas pareil, en effet. Après, c'est pas non plus extrêmement différent, hein. C'est vrai que, voilà, lui a le coup, Laval avait plus d'espèces d'épaulettes un peu particulières sur les côtés, mais mis à part ça, il avait aussi une queue, Laval, c'est vrai. Bon, voilà, quoi. Donc ensuite, les articulations, bah, il n'y a pas de gros défauts à ce niveau-là. Quand je veux dire, là encore, c'est plutôt propre niveau jambes. Alors les bras, forcément, les épaulettes peuvent gêner, même si on a vu qu'on peut quand même un peu essayer de passer autour, même si après, là encore, hein, les bras qui peuvent se lever tout droit comme ça, c'est pas non plus dans tous les modèles. Donc ça, c'est pas non plus, on va dire, spécifique à ce combo-là. Donc je dirais que oui, il est très bon en bas, il est correct en haut, et puis c'est tout, quoi. Et par contre, ouais, là, le problème, je pense que c'est la tête, parce qu'effectivement, la tête, là, par contre, c'est vraiment, je pense, un problème par rapport à d'autres combos qu'on a pu voir par le passé, qui étaient quand même mieux articulés. Là, c'est vrai qu'effectivement, lui, il en tient une petite couche. Alors après, bien sûr, est-ce que vous aimez ou pas tellement le faire de côté, je sais pas, mais je trouve que tel quel, objectivement, c'est pas top non plus, quoi. Voilà. Et enfin, donc, niveau design général du modèle, eh bien, bah, si on va faire partie par partie, les jambes fonctionnent plutôt bien. Elles sont après archi classiques, mais forcément, le fait de mettre un petit éclair à l'arrière des pieds rajoute un peu, je sais pas, moi, un côté par exemple un peu flash, comme par exemple un personnage qui va super vite et il va tellement vite qu'à la fin il y a un peu de feu qui suit ses pieds, mettons, donc pourquoi pas. Après, les jambes en elles-mêmes sont très classiques. Le corps, comme vous avez pu le voir, au final, comme je disais, la seule véritable originalité, ce sont les épaulettes. Et encore, est-ce que ça rend bien? Bah, au final, pas tellement, quoi. Parce que souvent, on se rend compte que c'est vraiment tes bras et les épaulettes qui sont vraiment beaucoup plus hautes que les bras, et donc on a une sorte d'espace entre les deux, et c'est un peu spécial. Alors certes, après, on peut les baisser, on peut aussi les avancer un peu vers l'avant comme ceci, et donc là, vous allez un peu cacher forcément on va dire un peu la différence de niveau entre les deux, mais il en reste que je sais pas quoi. Cette partie-là, honnêtement, la partie un peu supérieure, je me dis, il y a l'idée, hein, c'est assez robuste, on a les armures qu'on a ici et là, on a ça ici, mais au final, c'est vrai que c'est vraiment un jeu plus d'articulation dans le sens où c'est à vous de bouger un peu les différents éléments pour obtenir peut-être un truc qui rendra bien. Alors après, est-ce que ça rend dégueulasse quand on de base? Non, pas spécialement, mais ça rend pas non plus exceptionnel, quoi, si vous voulez. Je veux dire, l'idée en soi est originale, ok, mais après, est-ce que ça rend bien? Bah, pas vraiment, quoi. Les bras sont archi classiques aussi. Voilà. Ensuite, par contre, aussi un truc que je veux noter, c'est que, souvenez-vous, le combat entre Laval et Flumnox, je vous avais dit, ce qui est bien dedans, enfin, selon moi, après, peut-être que toi ne partageait pas l'avis, c'était qu'effectivement, eh bien, alors, c'est dingue cette lumière, hein. J'ai essayé d'allumer un truc pour voir si ça marche pas mieux, parce que là, je me dis, c'est vraiment la galère, quoi.
Je sais pas si ça fait une grosse différence ou pas, mais franchement, c'est pas top, je trouve, hein. Bref, oui, ce que je veux dire, c'est effectivement, donc Laval Flunox et Flunox Laval ont tous les deux un corps avec, oui, excusez-moi, un corps composé de deux corps. Et donc, je vous avais dit donc pour Laval que si on virait la partie arrière, eh bien, ce qui nous reste donc en clair la partie avant avec les bras, les jambes, la tête, elle rendait bien telle qu'elle. En clair, toute seule, même toute seule, elle rendait bien. Et bien là, avec ce combo-là, ce n'est pas le cas, je pense, parce que là, effectivement, il joue vraiment sur le principe des armures larges qu'on va rajouter au-dessus, à l'arrière, et donc c'est vrai qu'effectivement, quand vous ne mettez rien du tout sur le personnage à l'arrière, eh bien, il fait un peu vide. Ce qui était quand même moins le cas pour le combo Laval Fluminos, donc ça, il faut le savoir. Après, ça, c'était un peu plus un truc que j'avais trouvé moi, quoi, mais je tenais à le dire, là, c'est vraiment plus mon point de vue, quoi. Après, comme je dis, effectivement, l'arrière avec tous les armures orange transparents, pourquoi pas, ça rend pas spécialement mal, j'aime aussi assez cette partie-là à l'arrière. Seul problème, c'est que des fois, bah, quand vous allez appuyer ici, là, hop là, vous avez ça, le tuyau qui va toucher l'extension d'armure, donc ça, c'est un peu énervant parce que voilà, vos doigts touchent ce truc, et donc ça, voilà, ça se bloque un peu à ce niveau-là, aussi contre l'extension, donc bon, ça, après encore, c'est un peu à vous la déplacer pour faire en sorte que le tuyau ne touche plus l'extension d'armure. Mais c'est vrai que de base, par exemple, moi, quand je l'ai fini de monter la première fois, le modèle, j'ai fait ça, j'étais genre, ah ouais, ok, c'est un peu énervant, quoi. Après, les ailes en elles-mêmes, leur design est plutôt sympatoche. Là, vraiment, c'est une question de goût, je pense, hein, celle que vous préférez entre celle du combo Laval ou Flunox en majeur, c'est à vous de voir, quoi. Je les trouve corrects et tout à ce niveau-là aussi, bon, tout en étant différentes du modèle Flunox de base, même si au final assez peu différente en soi, vu qu'il y a tous les lames rajoutées, mais qui quand même rajoutent des petites choses à l'ensemble. Voilà. Et donc, bah, au final, vous l'aurez compris, ce combo-là, même si j'ai peut-être un peu tardé ici et là sur le bilan, bah, c'est pas vraiment un combo auquel j'ai plus accroché que ça, quoi. Parce que je veux dire, ouais, il a un bon schéma de couleur, il a des bonnes articulations ici et là, même si pas partout. Des éléments de design, bah, au final, ils sont plutôt corrects, mais sans plus non plus, quoi, voilà. Des fois, certains rendent pas si bien que ça non plus. La construction, au final, en soi, est assez basique. Alors après, certes, bah, c'est vrai qu'effectivement, ça peut paraître un peu méchant après, parce que c'est vrai que pour la Valve Finox, j'ai dit la construction est basique, mais elle fait son job. Et là, c'est vrai qu'effectivement, je dis elle est basique, mais plus peut-être dans une connotation négative, alors qu'au final, bah, c'est peut-être plus du fait que j'ai construit un combo avant l'autre, c'est pas faux. Et ça, effectivement, là, les deux sont assez proches, quoi. Et c'est vrai que ça, j'ai plus ce problème-là quand j'ai fait le combo entre Mingus, Fangar, à peu près Fangar Magnus, parce que les deux combos, au final, étaient assez différents dans leur approche. Alors que là, les deux sont vraiment très proches, et donc ça fait que la comparaison, forcément, entre les deux, n'en est que plus forte et forcément bah, plus excluante pour un des deux modèles. Et donc, bah, dans mon cas, c'est vrai que voilà, ce modèle-là, je me dis, pourquoi pas, mais je sais pas, il m'a rien fait, quoi. Si vous voulez, il m'a rien fait. Je le trouve ok, mais vraiment sans plus, quoi. Du genre là, c'est le sympa sans plus de base, et encore, il est plus correct que sympa selon moi. Mais après, est-ce que c'est une monde d'aube qu'il faut pas construire? Non, non plus. Voilà. C'est juste que moi, mon ressenti, c'est que voilà, il fonctionne tel quel, mais il a rien de vraiment, il n'a pas de petite étincelle en plus qui le rendrait vraiment intéressant ou un truc qui me ferait dire ah ça vraiment j'aime bien. Voilà. Il n'y a rien vraiment qui m'accroche sur ce modèle-là, malgré certains essais comme par exemple les épaulettes, mais là encore on a vu que c'était pas non plus si réussi que ça. Voilà. Donc on va se quitter là-dessus. Vous l'avez compris, moi j'ai pas souvent accroché, mais après je suis quand même, ça reste mon avis. Donc n'hésitez pas vous à donner votre avis maintenant, vos commentaires ou vos questions, hein, bien sûr n'hésitez pas. J'y répondrai avec grand plaisir si questions il y a comme d'habitude, et bien sûr je lirai vos commentaires même si c'est pas des questions, ne vous inquiétez pas, hein, je ferai bien mon boulot. En attendant, on se retrouve plus tard. Pour le moment, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, salut à tous.